Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Le régulateur de vitesse adaptatif est devenu beaucoup plus pratique, le système similaire habituel. Nous allons vous expliquer le principe de fonctionnement, les principaux composants du système et les facteurs de fonctionnement. Le régulateur de vitesse adaptatif est devenu beaucoup plus pratique, le système similaire habituel. Nous allons vous parler du principe de fonctionnement, des principaux composants du système et des facteurs de fonctionnement. Parcourir de longues distances ou, pire encore, conduire de manière monotone dans de longs embouteillages est très fatigant avant que le conducteur n'atteigne sa destination. Pour les longues distances, les constructeurs ont depuis longtemps commencé à installer un système appelé régulateur de vitesse. Grâce à ce système, le conducteur ne doit pas surveiller la vitesse ou le régime du moteur. Que la voiture roule en montée, en descente ou sur une route plate, le système décide automatiquement de la puissance du moteur. Ce système ne fonctionnait que sur de longues distances, mais pas dans les embouteillages ou en convoi. L'apparition de divers capteurs, systèmes informatiques embarqués et autres, gadgets, donne aux ingénieurs la possibilité d'apprendre au régulateur de vitesse à contrôler la voiture de la manière dont le conducteur le souhaite et non de la manière dont elle a été conçue par le constructeur. Variété de régulateurs de vitesse adaptatifs. Quel que soit le fabricant de la voiture ou son nom, le principe de fonctionnement du système sera le même. La base du système de régulateur de vitesse adaptatif, ACC, Adaptive Cruise Control, comprend également des composants similaires. Les constructeurs et leurs régulateurs de vitesse adaptatifs, Volkswagen, Honda et Audi régulateurs de vitesse adaptatifs, selon le constructeur, il peut y avoir des pièces de qualité supérieure ou standard. Il convient de noter que le régulateur de vitesse adaptatif est considéré comme un système de sécurité active. En quoi consiste le système de contrôle? Les principaux composants peuvent être considérés comme un capteur de distance, des actionneurs et une unité de commande. Le capteur de distance mesure la vitesse et la distance par rapport à la voiture qui précédait. Plus précisément, les lidars ou les radars sont utilisés comme capteurs de distance. Le lidar est basé sur un faisceau laser infrarouge. Le capteur laser est beaucoup moins cher que les capteurs radars, mais la qualité de la fonction est moins bonne. En raison des conditions météorologiques, les relevés du lidar peuvent ne pas être fiables, c'est pourquoi les voitures haut de gamme utilisent des capteurs radars dans les systèmes ACC. Le capteur radar, contrairement au lidar, émet des ondes électromagnétiques vers l'objet qui le précédait et reçoit en retour un signal similaire, selon le principe de l'écho. La vitesse de la voiture qui précédait est estimée par la fréquence de réflexion des ondes et la distance par le temps pendant lequel le signal revient au capteur. Les données sont ensuite converties en données électroniques et transmises à l'unité de contrôle. En règle générale, le capteur de distance est monté sur le point le plus à l'avant, souvent le pare-choc ou la calandre. En règle générale, la portée maximale d'un tel capteur est d'environ 200 mètres en ligne de mire. Les développements récents en matière de régulateurs de vitesse adaptatifs utilisent deux capteurs, l'un pour la longue portée et l'autre pour la courte portée. Le capteur à courte portée assure la conduite de la voiture jusqu'à l'arrêt complet. Le capteur à longue portée fonctionne jusqu'à 30 km/h. À faible vitesse, comme c'est souvent le cas dans les embouteillages, le conducteur n'a qu'à tourner le volant, et les freins et les accélérateurs sont contrôlés par le système lui-même, ce qui permet d'éviter les collisions inattendues. L'unité de contrôle est conçue pour recevoir et traiter les données provenant des capteurs et d'autres systèmes supplémentaires qui aident à déterminer, grâce au logiciel de l'unité de contrôle, les données reçues sont comparées aux données prédéfinies. En fonction du résultat obtenu, des données sont générées pour la commande et des signaux sont envoyés à l'ordinateur de bord, qui modifie la vitesse ou ralentit la voiture. En résumé, le régulateur de vitesse adaptatif n'est pas un mécanisme spécifique, mais un ensemble de capteurs et d'autres mécanismes, dont l'interaction aboutit au résultat escompté. Comment fonctionne le régulateur de vitesse adaptatif? Le régulateur de vitesse adaptatif normal est capable de fonctionner à des vitesses allant de 30 à 180 km/h et plus avance de 0 à 210 km/h. Il existe un mode spécial, Stop and Go, qui permet de ralentir ou d'accélérer dans les cycles urbains ou en cas de circulation dense.
L'objectif principal du régulateur de vitesse adaptatif est de maintenir une vitesse constante en ralentissant ou en accélérant le véhicule. Lorsqu'il n'y a pas de véhicule devant, le système maintient la vitesse définie par le conducteur. Si le véhicule qui précédait le conducteur change de voie ou ralentit, le système ramène le véhicule à la vitesse précédemment définie lors de l'accélération. Si le véhicule qui précédait change de direction ou ralentit, le système suit la même manœuvre sur une trajectoire. À faible vitesse ou dans les embouteillages, le système accéléré ou décéléré automatiquement, tout en ajustant automatiquement le mode de conduite et le régime moteur pour économiser du carburant. Pour un meilleur fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif, il est possible d'installer en plus un système de navigation GPS, un système de freinage d'urgence et d'autres systèmes auxiliaires. En fait, le régulateur de vitesse adaptatif est le principal système de conduite autonome. Le coût de l'équipement complexe. Le coût du régulateur de vitesse adaptatif dépend en grande partie de la marque et du modèle de la voiture. Par exemple, pour les voitures BMW, le coût du régulateur de vitesse adaptatif est d'environ 130 à 150 000 roubles, hors câblage et moniteur dans l'habitacle. Un kit d'occasion coûtera en moyenne 1 200 €, mais avec un kit complet, il n'y a aucune garantie que cette option fonctionnera à 100% comme un autochtone. En effet, son réglage nécessitait beaucoup d'efforts et de connaissances. Le radar lui-même n'est pas cher, quelques milliers de roubles, et le plus cher peut être considéré comme une unité de contrôle. Le plaisir n'est pas donné, mais lors de l'achat d'une nouvelle voiture, il ne sera pas superflu de l'équiper d'un tel système, car il suffit de se trouver quelquefois dans un embouteillage ou de conduire longtemps pour comprendre à quel point le régulateur de vitesse adaptatif est pratique et utile. Vidéo du principe du régulateur de vitesse adaptatif.